Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle une de Melchior. Je suis Daniel Didier, directeur du programme, et voici ce qui a aiguisé mon appétit économique. Faites bien attention aux chiffres qui vont suivre. Saviez-vous que, selon l'enquête PISA de 2022, le score moyen en mathématiques des élèves français qui passent entre 5 et 7 heures sur leur smartphone tous les jours à l'école est de 430. Bon, il vous manque peut-être un point de comparaison. Le score des élèves qui passent moins de 1 heure par jour est de 490 et le score moyen de l'ensemble des élèves français est de 474. Alors, la mauvaise note est-elle le prix de l'inattention? On pourrait imaginer que tout ce temps passé devant l'écran de son smartphone réduit la capacité de concentration en classe. Ou bien est-ce l'inverse? Est-ce que les élèves en difficulté n'ont pas plus envie de passer du temps sur leur smartphone en raison du manque d'intérêt pour les cours? Cette question et bien d'autres ouvrent la voie à ce qu'on nomme l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est l'ensemble des modèles économiques d'entreprise qui valorisent l'attention des consommateurs. Alors, chercher à accaparer l'attention des consommateurs n'a absolument rien de novateur. Néanmoins, l'industrie des réseaux sociaux porte cet objectif à une toute autre dimension. En fournissant gratuitement ou à tarif préférentiel certains services aux consommateurs, l'industrie des réseaux sociaux se fait rémunérer par les annonceurs publicitaires pour la mise à disposition d'une audience captive. Et plus grave, l'économie de l'attention génère des externalités négatives importantes pour le reste de la société. Perte de temps productif, dégradation des capacités cognitives et diminution de la productivité au travail, et problèmes de santé mentale. On estime à environ 2 à 3 points de pourcentage l'ensemble de ces impacts négatifs sur l'économie française. Dès lors, la question de l'internalisation des externalités devient absolument cruciale. Faut-il réglementer les plateformes, protéger les publics à risque, ou bien faire confiance au marché pour faire émerger un nouveau modèle économique plus vertueux? Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver sur melchior.fr la mise en activité pédagogique de Trésor Eco de Solal Chardon-Boucau, consacrée à l'économie de l'attention. Nous sommes ravis de pouvoir enrichir les mises en activité de Melchior grâce à ce nouveau partenariat avec la Direction Générale du Trésor. Ne manquez pas également, le jeudi 9 avril prochain, les entretiens de l'orientation consacrés à la thématique Femmes et sciences de l'école au métier. Vous y retrouverez au cours de 3 tables rondes des experts de l'éducation, du monde de l'entreprise et académique venant discuter la problématique du recrutement des femmes dans les filières scientifiques et les spécificités des carrières féminines dans les entreprises à dominante technique et industrielle. Enfin, pour vos élèves, les candidatures pour le concours lycéen Vive l'éco sont ouvertes jusqu'au 22 mai. Nous attendons leurs vidéos avec impatience. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle une de Melchior.